Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je continue dans mes petites vidéos en fait. Donc, aujourd'hui, nous allons, je vais vous montrer les petites créations que j'ai fait avec le matériel que j'ai eu lors de mon dernier partenariat avec Coco Rosa. Alors là-dedans, vous allez en avoir, quelques-uns que vous avez déjà vus, voilà, que je vous ai déjà expliqué comment j'ai fait, puisque c'était avant que je sois malade, j'avais commencé à faire un peu. Et du coup, bah là, hier, aujourd'hui, enfin voilà, j'essaye tout doucement, je viens, je bricole un petit peu, enfin vous voyez, je prends vraiment mon temps. Et, et j'ai fini en fait, voilà, j'ai fini toutes les petites créations avec, donc avec le matériel de chez Coco Rosa, hein, comme je vous ai déjà expliqué, enfin je ne suis pas la seule d'ailleurs. Quand on s'engage dans un partenariat, en fait, il y a certaines conditions en fait, en échange du matériel. Et souvent, évidemment, c'est de faire des vidéos où on présente ce qu'on a fait avec le matériel qu'on a choisi. Voilà. Et donc, eh bien, je vais vous montrer. Alors, ça, je n'ai rien fait avec. Pour l'instant, c'est du papier. Hein, j'avais choisi du papier de Noël. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est les die. Voilà. J'avais eu ça aussi en cadeau. Voilà. Mais j'ai rien fait non plus avec. J'ai pas été... voilà, j'ai pas été trop inspirée à dire vrai. Voilà, je ne l'ai pas choisi, hein, ce tampon-là. C'est au moment où j'ai commandé, quand on passait une commande, on avait un cadeau. Voilà. Et du coup, voilà ce que j'ai eu. Voilà. Suis-je fan? Pas trop. Disons, j'ai un peu du mal et les personnages, je les trouve pas si... Enfin, voilà, c'est pas trop mon style. J'essaierai de faire à l'occasion quelque chose avec. Mais pour l'instant, franchement, non. J'ai eu aucune inspiration, donc je n'ai rien fait du tout. Voilà. Par contre, là, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait avec. Alors, déjà, je vais d'abord vous montrer ce que vous avez déjà vu. Donc, avec ce die-là, voilà, avec ce die-là, j'ai fait ça. Mais celle-là, je vous l'ai déjà présentée. Vous l'avez vue hier, peut-être. Voilà. Et donc, je vous disais d'ailleurs que j'étais hyper contente du résultat. Voilà. Donc, voilà. Là, j'ai fait ça. Voilà. Ensuite, une autre que vous avez déjà vue aussi. Voilà. Avec les... Je vais peut-être enlever des sachets parce qu'avec la lumière, j'aurais peut-être dû enlever tout de suite en fin de compte. Voilà. Donc là, c'est le die. Voilà ce que ça fait. Voilà. Là, je vais enlever quand même parce que c'est pareil, c'est sous plastique. Et voilà. Donc, voici le die. Voilà. Et voilà la création. Pareil, j'étais hyper contente. Et ça, je vous l'ai déjà présenté aussi. Ces deux-là, je vous les ai déjà présentés. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer... oups. Une que j'ai eu beaucoup de mal, en fait. Alors, pardon, quand j'ai vu quand j'ai choisi ce die-là, en fait, il m'a énormément inspiré. Mais une fois que j'ai fait les découpes, j'ai eu beaucoup plus de mal. Voilà. Donc, j'ai pas fait tout en entier. Donc, alors, c'est un die. Je vous ai déjà fait toutes les découpes avec. Donc, c'était un die où vous avez donc la cloche et ensuite, vous avez différents embellissements voilà, pour décorer. Vous avez pour décorer là-dessus, voilà, et le nœud, etc. Moi, j'ai essayé plusieurs, comment dire, vous voyez, j'ai fait plusieurs découpes, voilà.
Mais, enfin voilà, ça me plaisait pas en fait, voilà. Ça donnait pas ce que je voulais exactement, donc, enfin voilà, il y a après plein de petites choses à utiliser, je vous dis, en déco. Le modèle, quand vous allez sur le site, hein, vous voyez, vous avez les petits trucs comme ça. Quand vous allez sur le site, le modèle qui présente, en fait, bah, c'est joli. Voilà, c'était joli, ça m'a plu. Hein, mais c'est moi. Après, une fois que je le fais avec les papiers que j'ai, voilà, et ben voilà. J'étais beaucoup moins fan. Du coup, j'avais eu du mal. Et la semaine dernière ou en début de semaine, je sais plus, enfin bref, je suis tombée sur la vidéo de, enfin une vidéo de Aurélie, de la chaîne Aurélie Studio, voilà, où elle montrait comment utiliser, enfin d'autres façons d'utiliser les washi. Voilà, moi j'ai beaucoup de washi et c'est quelque chose que j'utilise vraiment pas beaucoup. Souvent, bah, je sais pas, je trouve que quand je colle, ça fait trop collage, 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 enfin, je sais pas. J'ai du mal, voilà. C'est comme ça. Et mais quand j'ai vu ce qu'elle en a fait, en fait, j'ai trouvé l'idée sympa et je me suis dit, tiens, ben, j'essaierai en fait. Et ben du coup, j'ai repensé justement à ma cloche, voilà. Et alors, eh ben, j'ai fait comment dire, le système d'Aurélie. Donc, si vous voulez aller regarder, donc la chaîne s'appelle Aurélie Studio. Hein, et enfin, si vous voulez, je mettrai le lien en barre de description. Voilà. Et donc, voilà, j'ai copié son système et voilà, ce que j'ai fait. C'est tout simple, mais j'adore. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait avec, voilà, le die de la cloche. Hop, je range. Je ferai des vidéos après pour certains de ces créations. Alors ensuite, il y avait ces die là que je vous ai dit que je trouvais que c'était trop beau. C'était des feuillages. Alors, dans certains, il y a des petits trous, il y a des choses comme ça, vraiment comme les feuilles mortes qu'on trouve par terre, en fait. Hein. Et du coup, bah, j'ai eu envie de faire quelque chose. Et alors, c'est pareil, j'ai d'abord beaucoup cherché comment faire, quoi faire. Parce que c'est toujours une question de couleur, en fait. Il y a des fois certaines choses qu'on voit et avec certaines couleurs tout de suite, waouh, vous vous dites, pardon, ça c'est super, c'est magnifique. Et des fois, eh ben, on a beau utiliser avec plein de papiers différents et en fait, ben, ça fait bof, bof, bof. Et là, au début, j'ai eu du mal. Et j'avais ce torchon, c'est le cas de le dire en fait, c'est un papier que j'avais là et quand je fais des fonds, quand je fais des trucs comme ça, et ben j'essuie ou voilà. Et ça faisait en fait une couleur un petit peu bizarre avec du rouge et tout ça. Et en fait, j'allais le jeter parce que ça faisait vraiment crade. Et je me suis dit, pourquoi pas, tiens, et si j'essayais de mettre un petit peu de la vintage dessus et voir ce que ça pouvait faire. Et si j'essayais de découper mes feuilles, puisque au fond, quand on ramasse les feuilles, ben souvent, hein, arrivé à cette époque-ci, elles sont pas toujours très belles. Et ben c'est ce que j'ai fait. Et du coup, voilà le résultat. Voilà, ça m'a fait des feuilles, voilà, voyez, vraiment de couleurs. J'adore, c'est vraiment ce que je voulais obtenir, en fait, voilà. Et je sais pas si vous vous rappelez enfin non, je ferai une autre vidéo, en fait, où j'expliquerai comment j'ai vu. Là, c'était juste, voilà, pour vous montrer ce que j'ai fait avec ces feuilles-là. Donc, elles sont là, vous voyez, là, il y a plein de petits trous, etc. Et ça fait vraiment du superbe feuillage. Et donc, je ferai une vidéo où j'expliquerai comment j'ai fait cette carte-là.
Et d'autres aussi, hein. Mais celle-là, je ferai une vidéo. Ensuite, j'ai celle-là. Alors, cette carte-là, ça fait un moment que je traîne. Voilà. Ça fait un moment que j'ai fait des découpes de plein de couleurs. Je trouve ce die trop beau. Voilà. Donc, ça fait ça. Vous avez, voilà, les bois. Et, hop, et vous avez donc comment dire, le foulard. Et après avoir essayé dans plein de couleurs, tout ça, j'arrivais pas à trouver. Jusqu'à quand, en regardant dans, comment dire, dans mon tiroir à fond, voilà, des fonds que j'ai fait, il y avait un fond qu'en fait je gardais, mais comme quoi des fois c'est bizarre, hein, c'est pas forcément ceux qui m'ont le plus plu, qui m'attirent, enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas ce fond, pardon, c'était un fond que j'avais fait avec la gel presse. Et que bah en plus c'était épais, enfin j'étais pas tellement satisfaite, mais je l'avais gardé, je me suis dit oh, on verra bien si jamais, enfin, voilà. Et ben le jamais il est arrivé et du coup voilà ce que j'ai fait. Donc vous voyez le fond comment il était, il y avait du blanc, du noir, du jaune, enfin c'était tous les restes qu'il y avait au fond de la gel presse et que j'ai rajouté du blanc et tout et ça m'avait fait un truc que sur le coup, je ne voyais pas trop comment l'utiliser. Et c'est en regardant là-dedans que j'ai repensé à mon petit cerf, chevreuil, cerf, nérenne, je ne sais pas. Mais et je me suis dit, ça peut faire vraiment un fond où il y a de la neige ou, vous voyez, un truc comme ça. Donc, je l'ai fait. Et après, la suite, vous le saurez quand je ferai la vidéo. Voilà. Et donc, voilà le résultat. Voilà. À chaque fois, je dis, je vais pas. Non, je dis, je ferai une vidéo explicative. Et donc, voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Moi, je le trouve très beau. Et donc, je vous expliquerai comment j'ai fait. Voilà. Donc, celui-là. Voilà. Ensuite, alors, j'ai fait celui-là. Alors, celui-là, c'est pareil. J'ai vu, c'était joli comme tout. Mais j'ai eu du mal pareil. Alors là, on a, dans celui-là, de toute façon, j'avais fait toutes les découpes avec vous. Hein. Dans celui-là, vous aviez, voilà. Il y a des coupes, hein, des découpes puisque j'avais testé. Enfin, déjà, il y a quand j'avais découpé avec vous, bien sûr. Et puis après, j'ai essayé de faire avec des couleurs. Et donc, voilà. Donc, vous aviez un cercle. Vous aviez, pardon, une grande branche. Des petites feuilles. Encore des feuilles. Et là, c'est pareil. Vous avez des feuilles. Et il y avait 2 flocons. Un gland et un oiseau. Voilà. L'oiseau, enfin voilà, j'ai fait des découpes et tout. Et du coup, j'ai essayé, au début, j'avais essayé de faire un truc, enfin voilà. Et j'arrivais pas à obtenir quelque chose que j'aimais bien. Je trouvais à chaque fois que, enfin, je sais pas, ça me plaisait pas. Jusqu'à hier. Hier, je sais pas pourquoi, j'étais là et j'avais un bout de papier vert, une chute. Hop, là, hop, j'avais cette petite chute verte là. Et j'ai repensé à mon petit truc et je me suis dit, tiens, pourquoi je n'essaierais pas de faire et en utilisant du marron pour le rond. Et voilà ce que ça a donné. Du coup, j'ai fait le cercle marron. Donc ça, marron. Et ensuite, j'ai fait tout le feuillage en vert. Et en fait, je suis venue mettre des strass de plusieurs couleurs différentes, de couleurs différentes, de tailles différentes, voyez, et là des mini en fait. Et je me suis dit, enfin ça a mis du temps puisque j'ai fait une partie hier, j'étais déjà dessus avant-hier et j'ai fini ce matin. Et du coup, de fil en aiguille, voilà ce que j'ai fini par obtenir et que j'aime beaucoup. Voilà.
c'est pareil, je ferai une vidéo où je vous explique comment j'ai fait. Voilà. Mais je suis assez contente de ce qu'on, voyez, ce qu'on peut faire avec ces die-là. Hop. Par contre, je vais remettre le petit truc parce qu'il y a le petit et que je ne vais pas le perdre. Par contre, j'ai eu du mal à utiliser l'oiseau. Voilà, c'est l'oiseau, je ne l'ai pas utilisé parce que, ouais, j'ai eu du mal. Du coup, j'ai fait comme ça et j'en suis hyper contente. Voilà. Et pour terminer, alors pour terminer, c'est pareil. C'était les chats. Alors, ces petits chats-là, quand je les ai vus, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. J'ai fait les découpes avec vous. Et depuis que j'ai fait les découpes, en fait, eh ben, ils sont sur mon bureau. À chaque fois que je fais des trucs, j'essaie de les incorporer dedans. Et à chaque fois, eh bien, ça ne me plaît pas. Voilà, ça ne me plaît pas. Et tout à l'heure, j'étais là et comme j'avais fait des ronds avant, donc c'est ce genre de rond comme ça, en fait, j'avais des ronds là-dessus et ben ma foi, j'ai commencé à imaginer les petits chats en train de jouer avec les ronds, mais ça n'allait toujours pas. Et en regardant dans ce que j'avais acheté l'autre jour chez Nose, je suis tombée par hasard sur ce papier-là, sur cette feuille-là. Et ça a fait tilt. Voilà, ça a fait waouh d'un seul coup. Et voilà. J'ai fait une petite base noire. Enfin, petite, elle fait 15-15-15 quand même. Et en fait, eh ben, j'ai mis mes petits chats en train de jouer avec donc les ronds. Voilà. Je trouve que, enfin, j'aime bien. C'est simple, hein, il n'y a rien de bien compliqué, mais j'aime bien. Voilà. Bah écoutez, voilà, hein, toutes mes petites créations, donc avec tous les die que j'ai eu lors de mon dernier partenariat avec Coco Rosa. Alors, je vais, en barre de description, et bien évidemment, je vous remets tous les liens. Oups, là. Je vous remets tous les liens de tout ce que vous venez de voir. Et je vous mets aussi le code promo de 20%. C'est le code L1701. Et donc voilà, hein, c'est comme 20%, c'est pas rien. Et donc voilà, mes petites créations. Je suis contente. Voilà, hein, c'est pas, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, mais enfin voilà. Bon, après, vous remarquerez qu'il y a quand même, il y a un peu de l'automne, mais il y a quand même pas mal de Noël. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Là. Et voilà. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Parce que des fois, je mets et puis je crois qu'on voit bien, mais on ne voit pas bien. Bon, si ma foi, ça, on dirait bien que vous voyez tout. Ouais. Oups. Voilà. Voilà. Là, comme ça. Ma foi. Oui, ça va bien. Donc, voilà, écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas, comment dire ça, si vous voulez retrouver les die, il y a tous les liens en barre de description. Voilà. Et moi, si vous voulez bien, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, me fera bien plaisir. Voilà, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.